C'est un cadeau. Oui, monsieur, oui, monsieur. C'est bon, c'est parti, Yannick. Bonsoir à tous. Pour un petit débrief par rapport à ce match entre Stuttgart et le PSG, victoire 4-1. On va donc un peu parler de ce match-là, de la qualification finalement du PSG pour les play-offs en 16e de finale contre a priori Brest ou Monaco. Donc pour m'accompagner, j'aurai une super team. Donc j'ai les deux Nico avec moi. Salut. Salut à vous, j'ai Eli et évidemment toujours Jérém. Donc par rapport à ce match-là, bon, je pense que voilà, on est tous contents par rapport à la victoire. Vous retenez quoi par rapport à ce match-là, quoi Est-ce que pour vous le PSG a fait une masterclass ou est-ce que le club en face était peut-être plus faible que ça, quoi? Donc vos opinions par rapport à ça. Qui veut y aller? Moi, je veux bien. Allez, Nico. Vas-y, Nico. Bonsoir à tous. Bon, je vais essayer d'être assez bref parce qu'on est nombreux ce soir. Donc moi, j'ai deux sentiments ce soir. Le premier, c'est la fierté, évidemment, d'être qualifié et d'être dans les 16 premiers, puisqu'on connaît l'avantage d'être dans les 16 premiers. C'est l'avantage de recevoir au retour du barrage, qui est pour moi un vrai avantage. Je suis évidemment content du match qu'on a fait, parce que gagner 4-1, même si moi j'avais pas trop de doutes sur ce match, parce que je pense que Paris était plus fort que son adversaire, gagner 4-1 c'est jamais facile, surtout à l'extérieur. Donc je suis très content de ce que Paris a montré, et puis après on en parlera plus longuement dans le débrief, mais je suis aussi très content de ce que Paris a montré collectivement ce soir, parce que je trouve que on a été très très fort collectivement. Évidemment, on parlera de la masterclass de Dembélé qui ce soir moi continue de m'impressionner, parce que c'est un garçon que j'ai toujours adoré, mais c'est un garçon on a toujours trouvé maladroit, et ce soir il a 3 occasions, il les met les 3 au fond, donc bravo à lui. Donc voilà, donc j'ai ce sentiment là de fierté et de joie, et aussi un petit peu un sentiment partagé, parce que je me dis qu'on aurait quand même pu, sur notre début de campagne européen, faire un peu mieux. Je pense qu'on a perdu au moins un match de trop et qu'on aurait pu être mieux ce soir. Mais en étant 15e ce soir, on va pouvoir quand même être favori, parce qu'on sera favori de notre barrage. En plus contre un club qu'on connaît bien, puisqu'on l'affronte régulièrement en Ligue 1. Donc même si je pense qu'il y en a un qui sera plus difficile que l'autre, mais bon, on en parlera plus tard. Voilà, donc et après voilà, pas grand chose de plus à rajouter. Après on pourra parler peut-être des performances individuelles de chaque joueur, mais voilà, je suis content ce soir qu'on en soit là. On verra ce que le tirage nous réservera vendredi. Et puis voilà, mais moi j'avais pas de doute ce matin, et mes doutes le fait que j'ai pas de doute a été confirmé ce soir par cette masterclass du PSG. Ok, ton avis, l'autre Nico? Écoute, on était au fond du trou, hein. On était 25e, on avait énormément de doutes. On a eu un match exceptionnel contre City. Aujourd'hui, il fallait le valider, parce que si tu passais pas ce soir, je pense que tout le monde aurait dit ouais, c'était un exploit contre une vieille équipe de City. Voilà. Donc, je suis très content qu'on termine cette campagne dans un groupe énormément difficile, en terminant 15e, avec la malchance qu'on a eue. Et de pouvoir avoir ce match retour au parc, je pense que c'est important. Donc, ouais. Après, l'adversaire, malheureusement pour eux, ils vont tomber sur nous, quoi. Et je suis très content aussi que Quara va pouvoir jouer la Ligue des Champions avec nous, et c'était son objectif. Et aujourd'hui, je crois qu'il doit être ravi d'avoir signé à Paris. Clairement. Eli, bonsoir Eli. Et ton avis Bonsoir à tous. Moi, très heureux, hein, un peu comme tout le monde ce soir. Moi, dès le début, pour la première étape City, j'avais très peur. Au final, on a fait la fiesta. Ce soir, il fallait confirmer. Comme tout le monde a répété ici, il fallait pas se manquer. Au final, on fait un très beau match.
moi, comme vous le savez, hein, depuis le début, je suis un grand ferveur je suis un grand fan de Dembélé et ce soir, je suis juste aux anges parce qu'il fait un match énorme. Comme t'as dit Nico tout à l'heure, tout à l'heure Nico et non, après on pourra faire un petit débrief, par rapport à chaque joueur, mais c'est vrai que Dembélé ce soir nous sort un match encore plus qu'on attendait. Et ce soir, du coup, on est vraiment qualifié. Donc là, on peut se dire enfin qu'on est qualifié avec la manière, parce qu'on en met quand même 4 en Allemagne, ce qui est pas facile. Bon, on en prend un. Bon, allez, le 1, on va dire que on a été On leur a donné, en pas chaud, été généreux avec eux. Mais voilà, on en marque quand même 4. Maintenant, bah, on va affronter une équipe française, apparemment, de ce que vous avez dit. Donc, on va affronter Monaco, Lille, Brest. ouais. Voilà, Monaco, ça va Lille, être, on va encore franchir une étape. Maintenant, voilà, on va attendre, on va voir, comme vous avez dit, le Georgien. Alors, j'arrive pas à dire son prénom, je veux dire le Georgien, qui va intégrer l'équipe. Vara, voilà, merci, qui va intégrer l'équipe. Donc, je pense que ça va être encore un plus pour nous. Et voilà, donc maintenant, bah, espérons que si Paris arrive à aller le plus loin possible, bah, on aurait été une équipe qui a été nulle au début et qui est très fort à la fin, comparé à l'année dernière. Donc, c'est vraiment les montagnes russes, ce club. Donc, voilà, très heureux pour ce soir. Quentin, je te laisse ta parole, vas-y. Ouais, non, forcément très heureux pour la victoire. C'est une grosse victoire qu'on fait quand même en Allemagne. Bon, même si Stuttgart, les pauvres, ils n'ont pas vu le jour dès le début. Mais moi, ce qui me fait chier, c'est qu'on a été obligé d'attendre d'être dos au mur et quasiment éliminé pour jouer comme ça. C'est mon regret aussi. Et ça, c'est notre défaut, malheureusement. Parce qu'il y a des matchs, par exemple, contre l'Atlético, tu ne dois jamais faire un partout. Tu ne dois jamais perdre. Non, tu perds contre l'Atlético. Tu perds deux. Pardon, oui, tu ne dois jamais perdre l'Atlético. Même dernière minute, on perd. Et je pense que le match contre City, on gagne 4-2, et moi-même, le premier, j'y croyais plus quand on était mené 2-0. Ça a été vraiment un déclic dans cette équipe. C'est un vrai déclic. Et aujourd'hui, on voit la patte Enrique, j'ai envie de dire, qui est toujours là pour remobiliser ses joueurs et qui refuse la défaite. Alors, aujourd'hui, ce qui me fait chier, c'est le but pris, mais t'en prends 4 derrière, t'en mets 4 derrière, et ça, c'est important. Après, sur l'équipe qu'on va jouer, Monaco ou Brest, bon, pas vous mentir, je préfère jouer Brest que Monaco, mais les deux sont jouables. On en a mis 4 à Monaco, et voilà. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est enfin qualifié. On peut enfin compter sur Paris en Ligue des Champions, même si, attention, on était au fond du trou. Et on a montré qu'on était une vraie équipe et qu'on savait réagir dans les moments difficiles. Et ça, c'est le plus important. Donc, je précise dans le calendrier, donc si on tombe sur Brest, on les affronte samedi. Et si on tombe sur Monaco, on les affronte la semaine prochaine en championnat. Ouais. Donc, Après, j'ai envie de dire qu'on prenne Brest ou Monaco. Enfin, pour moi, il n'y a pas une différence fondamentale, quoi. Je veux dire, bon, faudra jouer ce match-là, quoi. Et cette équipe-là, enfin, cette équipe du PSG, en fait, montre beaucoup de caractère. On commence à le voir, on va dire, quoi, en fait, hein. Au-delà de City, on commence à voir que cette équipe-là refuse vraiment de perdre en L1, par exemple, en Ligue 1, pardon, en Coupe d'Europe. Voilà, c'est Enrique qui impose peu à peu sa patte. Ça prend un peu de temps, hein. On l'a souvent dit, quoi. Pour imposer une patte, il faut un petit peu de temps. Et ce PSG-là me plaît beaucoup par rapport à son refus, justement, de perdre. Et moi, encore une fois, ce soir, ce que j'ai vu, c'est de l'intensité, du pressing, contre-pressing. Tu n'as pas le ballon, tu cours après le ballon, tu le récupères et tu mets un peu d'intensité, même beaucoup d'intensité, quoi. On l'a vu. Et à mon avis, ce PSG-là peut faire très très mal en Coupe d'Europe, même si je ne dis pas qu'on va la gagner, hein, pas du tout. Mais en tous les cas, je pense qu'on peut faire du mal à beaucoup d'équipes, quoi. De toute façon, j'ai envie de te dire, le vrai test, ça sera si on sort Monaco ou Brest, tu joues derrière Liverpool ou le Barça, et là, ce sera le vrai test.
C'est pas un test, en fait, quoi. C'est pas un test dans le sens où, en fait, non, c'est plus un test. Non, mais on sera favori. Que ce soit l'un ou l'autre, on sera favori. Il n'y a pas de test, en fait, quoi. C'est dans le sens où, en fait, le PSG, par le passé, a battu Liverpool, a battu le Barça. Donc, en fait, on peut très bien prétendre être équivalent en termes de niveau à ces équipes-là. Il n'y a pas de test, en vérité, quoi. Pour moi, c'est pas un test. On est plus. Alors, je pense que quand tu es le PSG, tu n'es plus au stade du test. C'est en fait, on va se confronter à de grosses équipes. Il faudra répondre présent, quoi. Mais on n'est plus en mode test. Voilà, quoi. Ils sont plus forts que nous ou pas. Voilà. Et on l'a fait le test mercredi dernier. Tu prends un Liverpool aujourd'hui, bah, c'est pas un test. Hein. C'est une grande équipe. Moi, j'ai envie de dire qu'on est une grande équipe également. Et après, bah, que le meilleur gagne, quoi. Mais c'est pas un test, quoi, je veux dire. Tu vois, on est un grand d'Europe, hein, mine de rien. On n'est pas un pousset, quoi, en Europe, quoi. Oui, on est un grand d'Europe. Les gars, je ne sais pas encore exprimé. Bah moi, ce que je voulais dire par rapport au match de ce soir, bah, première mi-temps maîtrisée de bout en bout. Enfin, on va dire qu'à 1-0, Donnarumma nous fait un arrêt exceptionnel. Et t'as le compte derrière. Et derrière, on les tue, quoi. Oh, le contre. Oh, putain. On les tue derrière. Et ce que tu as dit aussi, Yannick, dans le commentaire, c'est par contre respect aux supporters de Stuttgart parce que c'est leur stade. Ouais. À 3-0, on en connaît qui ont quitté leur stade. Eh oui. Ils ne sont pas lâchés. Et par contre, notre milieu de terrain ce soir, Vitinha. Non, mais oui, après. Donc, tu vois, c'est pour ça, en fait, Quentin, quand je te dis, en fait, il n'y a pas de test. Aujourd'hui, on est fort. En Europe, pour moi, on est fort. Je ne dis pas qu'on va la gagner, mais on est fort. Donc, on peut très bien affronter n'importe quelle équipe d'Europe aujourd'hui. Et je pense qu'on peut très bien, au moins, je dirais bien, les regarder dans les yeux, quoi. Voilà, quoi. On peut les regarder. Non, mais ça, de toute façon, à partir du moment où tu arrives à un huitième de finale, on l'a dit, de toute façon, tu veux la gagner, il faudra prendre tout le monde. Mais après, vous me parliez tout à l'heure, enfin, c'est Nico qui disait, on va jouer Brest bientôt en Ligue 1 et bientôt Monaco en Ligue 1. Sauf que on va les jouer sur un match, alors que le barrage va se jouer sur match aller-retour. Et moi, je vais vous le dire honnêtement, sans jouer le côté très optimiste, mais je ne vois pas laquelle des deux de ces équipes peut nous sortir sur match aller-retour. Je vous le dis sincèrement, avec le respect que j'ai pour ces deux équipes que j'adore et que je suis presque déçu de prendre un barrage parce que je me dis qu'on aurait pu presque avoir nos 4 Français en 8e, suivant comment ça aurait pu se passer. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, Brest, Monaco et Lille étaient dans les 8 premiers, il n'y a pas si longtemps. Donc, voilà. Donc, c'est presque un regret de les prendre. Mais sincèrement, l'équipe qui va nous tirer vendredi, avec tout le respect que j'ai pour elle, moi, je ne vois pas comment sur 2 matchs, on peut se faire sortir par une de ces deux équipes. Alors, ça me paraît improbable. Et... Attention, alors improbable. Alors, Nico, juste un bémol. Monaco, attention quand même, quoi. J'ai envie de te dire, quoi. Attention, méfiance par rapport à Monaco. Ils ne sont pas sur une bonne spirale. Ils ont très bien démarré cette Coupe d'Europe. Champions. En Ligue 1, ça ne gagne plus beaucoup de matchs. Ce soir, ils se sont fait gifler à l'Inter. Ah ouais, clairement. Moi, je trouve qu'ils ont quand même beaucoup de mal en ce moment. Après, par contre, Monaco a Après Nico, tu dis attention à Monaco, mais le retour, c'est au Parc. Et au Parc, ça va être un volcan. Ah oui. Et ça va être injouable. Et c'est là, justement, l'importance d'être top 16, tu reçois chez toi. C'est hyper important, quoi. Encore une fois, on parle souvent du tirage au sort. Faut battre tout. Non, là, je me dis qu'en fait, en 16e, tu vas à l'extérieur pour le premier match, mais après, tu reçois chez toi, quoi. Donc, ça a également une importance. Après, Monaco, attention, méfions-nous de Monaco, quoi. Si on les prend, méfions-nous. C'est une équipe qui peut être dans un moment un petit peu fort, qui peut casser vraiment les couilles à tout le monde, quoi. Ils ont quand même battu le Barça en phase de Champions League. Ils ont battu le Barça. Oui, mais il y a eu des surprises dans toute cette compétition. Tu vois ce que je veux dire. Après, Monaco, il y a un mois, était 4e. Aujourd'hui, ils ont fini derrière nous, quoi. Et nous, il y a un mois et demi, on était la dernière équipe française de ce classement. Au final, on est 2e équipe française de ce classement. Et on est
on est la mieux lotie. Enfin, non, pas la mieux lotie. D'ailleurs, je fais un aparté pour féliciter Lille parce que être dans les 8 premiers de cette compétition, c'est quand même pas rien. Je les félicite. Sachant que ce soir, ils ont quand même explosé Feyenoord. Ils ont battu Feyenoord. Hein. Donc, bravo à Lille au passage. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on était 4e club français il n'y a pas si longtemps. Et au final, on se retrouve que on va devoir en jouer un des deux parce qu'on est devant eux, quoi. Donc, donc voilà, donc j'ai beaucoup de respect pour Monaco. Moi, sincèrement, si vous voulez mon avis, j'ai peur d'aucune des deux, mais je préférerais tirer Brest, mais pas pour les raisons que vous pensez. En fait, je préfère tirer Brest parce que pour moi, Brest a moins de chances d'aller plus loin. Parce que si on tire Brest, attendez, j'ai le classement là et les probabilités. En fait, si on tire Brest, ça veut dire que Monaco peut jouer Benfica. Et je pense que Monaco peut passer contre Benfica. Donc, en fait, je préfère prendre Brest pour ces raisons-là. Parce que je pense que Monaco, en prenant Benfica, peut aller en 8e. Mais tu as raison, en fait, Nico. Tu as carrément raison. En fait, on va pas se mentir, quoi. Brest, en fait, ils vont pas poursuivre leur chemin au-delà des 8e, quoi. Ou des 16e, quoi. Je veux dire, c'est improbable. Alors, imagine, ils y vont. Non, Eli. S'ils tirent Benfica, ils peuvent y aller. Après, s'ils nous tirent à nous, si vraiment après ce qu'on a fait là, on se fait sortir par Brest, alors il faut qu'on arrête tout. Attends, Brest, franchement, alors moi, Brest, j'ai beaucoup de respect pour Brest, mais leur chemin, il va s'arrêter au bout d'un moment, quoi. C'est voilà, quoi. Et effectivement, comme dit Nico, tu as vu Lille, Monaco, PSG, c'est quand même beaucoup plus crédible, on va dire, qu'on les. Brest, non. Déjà, Brest, à la base, c'est une blague. Alors après, la blague, elle a duré un petit peu longtemps. Non, mais après, ils ont fait un beau parcours. Je suis pas d'accord avec toi, Yannick. Ils ont fait un super parcours. Ils ont été gagnés 4-0 à Stromgaz. Ils ont fait quand même des beaux matchs. On ne peut pas dire que c'est une blague. Ils ont fait un super parcours. Avant le début de Ligue des Champions, les donnait en barrage? Personne. Absolument personne. Aujourd'hui, ils sont en barrage. Il y a des clubs comme Gérone, comme le Celtic est qualifié, mais enfin, il y a des clubs qui sont bien plus péqueux, qui ne sont pas ce soir dans les 24. Donc, alors après, bravo à eux pour leur parcours. Oui, mais s'ils peuvent prendre Benfica, aller plus loin, tant mieux. Mais voilà, mais après, il faut respecter ce qu'ils ont fait dans cette Ligue des Champions. C'est un parcours qui doit. Et puis, Yannick, tu parlais tout à l'heure de Brest. Déjà, samedi soir à 5h, on va à Brest. Et je pense qu'à mon avis, ils vont vouloir, vu qu'ils ont perdu 3-1 contre le Real, à mon avis, ils vont vouloir montrer, surtout si les vendredis, on sait qu'on les affronte. Coupe d'Europe, je pense qu'ils vont vouloir montrer qu'ici, c'est chez eux, quoi. Ouais, mais je pense qu'ils montreront rien du tout, ils seront trop fatigués, on va les dégommer. Après, voilà. Après, Eli, tu as raison par rapport à ça. Mais après, en fait, c'est un petit peu aussi. En fait, c'est pas une injure, hein, je veux dire. Hein. Moi, j'ai rien contre Brest, hein, évidemment, quoi. Hein. Mais après, il y a aussi un petit peu l'accumulation des matchs. Ça pèse lourd, tout ça, quoi. Même en Ligue 1. Donc, c'est voilà, quoi. C'est déjà, comme a dit Nico, déjà, c'est beau ce qu'ils ont fait, quoi. C'est très beau. Mais après, au bout d'un moment, malheureusement, il y a un peu de limite par rapport à ça, quoi. Il y a un peu de limite. Et malheureusement, comme dans tous les sports, les plus gros vont commencer à manger un peu les moyens et les petits. Mais après, mais il n'y a pas que Brest dans ce cas-là. Regarde Monaco, comment ils ont démarré, et regarde leur fin de parcours en Ligue des Champions. Ils sont sur la phase descendante ils ont du mal à gagner les matchs en Ligue 1 parce qu'ils sont aussi dans ce que tu as dit, dans l'accumulation des matchs. Et Monaco, qui a une belle équipe, n'a pas un effectif pléthorique non plus, n'a pas de quoi faire tourner. Vous vous rendez compte que Luis Enrique, samedi à Brest, il peut envoyer 11 joueurs différents de ceux qu'il avait ce soir. Enfin, je ne dis pas 11, mais au moins 7 ou 8. C'est pas le cas de Monaco. Non, Nico. Non. Alors là, si, tu peux. Je te mets un stop direct. Attends. Moi, je te dis que si. Tu rigoles ou quoi, toi? Tu peux jouer. Alors, je vais te dire. Dimanche à Brest, s'il a envie, ou samedi, si vraiment il a envie de faire tourner, il peut jouer avec Kimpembe Beraldo en défense centrale. D'accord. Nico, tu rigoles. Monaco, t'as 20-25 joueurs de très haut niveau.
Moi, je pense qu'ils sont en train de payer l'accumulation des matchs. En tout cas. Comme nous, alors. Non, puisque nous, on est de plus en plus forts. Donc, non. Monaco me dit pas que Monaco, limite, est une petite équipe, quoi. Attends, ils ont des joueurs de très haut niveau. Yannick, je ne suis pas en train de te dire qu'ils ont une petite équipe. Je suis en train de te dire qu'ils n'ont pas notre effectif et qu'ils ne peuvent pas faire tourner en Ligue 1 comme nous, on peut se permettre de le faire. C'est différent. Si, Nico, ils ont un plus gros effectif que nous. Ah, tu rigoles ou quoi? Peut-être pas de qualité, mais de quantité. Mais je te parle pas de quantité, je te parle de qualité. Moi. Ils sont, en quantitatif, leur effectif, quoi. Tu peux pas dire que Monaco, ils ont les mêmes joueurs de qualité que Paris. Tu peux pas dire ça. On n'a jamais dit ça. Mais attends, on parle de qualité, on parle pas de quantité. Oui, mais ils peuvent tourner. Mais en qualité, en qualité, oui, Monaco, mais la différence entre nous et Monaco, c'est que nous, quand on fait tourner, on gagne les matchs, et que quand Monaco fait tourner, il ne les gagne pas. La différence, c'est que voilà, nous, quand on fait tourner, là, on a des joueurs de qualité, de très grande qualité. Monaco, ils n'ont pas ça. Tu rigoles ou quoi, toi? Attends, franchement, prenez Monaco, joueurs poste par poste, c'est doublé, ils ont de la qualité. Après, le fait est que peut-être qu'ils utilisent mal leur qualité, mais après, Monaco a un effectif quand même de qualité, quoi. C'est quand même pas une équipe de merde, quoi, je veux dire, quoi. Déjà, Monaco, tu n'as pas Kliouche et Golovin, tu mets qui à leur place? Golovin. Ben Seguir, t'as le petit. Mais c'est tout. Non, mais moi, ce que je veux juste vous dire, c'est qu'on va pas polémiquer 2 heures sur Monaco. Moi, ce que je veux juste vous dire, c'est que si vous prenez, vous allez sur l'équipe ou sur n'importe quel site de sport, vous prenez les 10 derniers matchs de Monaco, vous allez voir que c'est une équipe qui est sur la phase descendante depuis 2 mois, et en Ligue 1 et en Ligue des Champions. C'est une équipe qui s'est fait sortir de la Coupe de France, donc si concrètement elle nous tire et qu'elle se fait sortir du barrage, elle n'aura plus que la Ligue 1 à jouer. Et c'est une équipe qui, il y a 2 mois, était 2e de Ligue 1, était 4e de Ligue des Champions, qui aujourd'hui se retrouve 18e de Ligue des Champions, à 4 défaites en Ligue 1, n'arrive pas à enchaîner les victoires en Ligue 1. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est que nous, on est sur une phase ascendante et que cette équipe-là, malgré tout ce que vous pouvez dire, elle est sur une phase complètement descendante et en Ligue 1. Tiens, Nico, une question à te poser. Quand Monaco bat Aston Villa, tu en penses quoi? C'était il y a combien de temps, Yannick? Une semaine. La semaine dernière. Ben ouais. Est-ce qu'ils arrivent à enchaîner? Est-ce qu'ils arrivent à enchaîner les victoires, matchs, Ligue des Champions, championnat? Non. Cette semaine, ils ont fait Aston Villa, ils ont tapé Rennes. Ils l'ont fait. Ouais, bon, ok. Oui, mais Nico. Tu nous donnes ça fait 2 mois qu'ils sont voilà, sur la phase ascendante. Après, faut être, comment dirais-je, faire un peu preuve d'intelligence situationnelle. Monaco a quand même torché Aston Villa à Louis II. Après, ils battent Rennes. Là, après, l'Inter est trop fort. Après, c'est aussi à Milan. On peut comprendre. Mais qu'on ne dise pas que cette équipe-là, en fait, est faible, quoi. Attends, mais Yannick, tu vois ce que je veux dire? Non, mais en fait, c'est un peu chiant parce que tu es en train de dire que tu me fais dire des choses que je n'ai pas dit. Est-ce que j'ai dit que Monaco était faible? Non, mais est-ce que j'ai dit que Monaco était faible? Non, mais tu m'as dit. Non, en fait, je n'ai pas dit ça. Tu me dis, quand je parle d'Aston Villa, c'était quand? La semaine dernière, et ils battent Rennes. Donc, en fait, c'est pas une équipe en bois. Voilà. Mais j'ai jamais dit que c'était une équipe en bois. Enfin, tu comprends pas ce que je veux dire. J'ai jamais dit que c'était une équipe en bois. Ne dis pas que le PSG est forcément hyper favori par rapport à Monaco. Ah ben alors, si on n'est pas favori contre Monaco, eh ben alors je sais pas quand est-ce qu'on est favori. Je vous rappelle quand même que si on affronte Monaco, on les affronte 2 fois de suite chez nous. 2 fois de suite, pas 3 fois de suite, quoi. C'est pas si évident, quoi, moi je pense, non? C'est chaud. C'est pas si évident. Donc en fait, Yannick, tu es en train de me dire qu'à chaque fois, si tu me dis ça, ça veut dire qu'en fait, en Ligue 1, on n'est pas toujours favori de nos matchs, alors. Moi, j'ai envie de dire qu'en fait, chaque match a sa vérité. Et je pense qu'un match de Ligue 1 est différent en LDC. Et Monaco en LDC en 16e n'est pas forcément. Moi, je t'aurais dit que sur un match, on peut perdre contre Monaco, mais sur une double confrontation en une semaine, moi, je pense qu'on ne perdra pas. Mais c'est qu'on est favori. Alors, bien, moi, je dirais que on peut être favori, mais pas prendre de haut l'adversaire. Ah, mais je prends le haut personne. Je dis juste pour moi, on est favori et que en venant de faire ce que tu viens de faire sur les 2 derniers matchs,
je ne vois pas comment tu pourrais derrière te faire sortir par Monaco. C'est tout ce que j'ai dit. Monaco, c'est une équipe qui nous a souvent posé des problèmes, c'est vrai. Ouais. Bah oui, c'est vrai. C'est une équipe qui nous en pose souvent. Mais je pense que sur un barrage de Ligue des Champions comme ça, je pense que ça ne va pas être facile si c'est eux qu'on prend. Je ne dis pas qu'on va leur mettre 4-0 et 4-1. Je pense que ça va être compliqué, mais je ne vois pas Monaco nous sortir en barrage. C'est tout. Après, peut-être que dans 15 jours, je me tromperai. Moi, j'avoue que je suis méfiant. Je suis méfiant et la Coupe d'Europe, tu vois, c'est pas la Ligue 1, quoi. Voilà, quoi. C'est pas la Ligue 1, la Coupe d'Europe. Hein. Voilà, tu peux te sublimer en Coupe d'Europe, être moins bon en Ligue 1. Mais par contre, quand tu es sur la scène européenne, eh ben, tu peux très bien, en fait, être meilleur, on va dire, quoi, être plus fort. Maintenant, effectivement, si on a ce pari à ce niveau contre Monaco, à mon avis, tendu pour eux, quoi. Et donc, pourquoi on n'aurait pas ce niveau vu qu'on est sur une spirale très positive? Moi, il faut de la régularité. Ah ben, on est d'accord qu'il faut de la régularité. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, je pense que Paris est quand même... on est quand même invaincu en Ligue 1, ce qui n'est pas souvent arrivé ces dernières années au stade au mois de bientôt février, puisqu'on arrive en février. Je crois qu'il y a souvent des saisons en février où on est déjà à 3 défaites en Ligue 1. Cette année, on n'en a pas. On n'a pas perdu de match en Ligue 1. On a 10 points d'avance, ce qui ne nous est pas arrivé depuis très longtemps à ce stade de la compétition. On est toujours en Coupe de France malgré un premier tour très compliqué. Et on est en barrage de Ligue des Champions. Je pense qu'on a quand même tous les voyants ouverts, quoi. Donc, Oui, les voyants sont ouverts, Nico, mais pas faire attention quand même. Ouais, faut être mais j'ai pas dit qu'on allait se balader contre Monaco, mais je pense. Voilà, je peux pas entendre qu'on n'est pas favori. C'est ça que je veux dire. Non, mais en fait, pour moi, en Champions League, il n'y a pas le côté en fait favori, quoi. Il y a, mais il n'y a pas. La Champions, c'est une compétition qui est particulière. C'est que des fois, tu vois des surprises. Ouais, mais donc tu te contredis un peu, Yannick, parce que tu me dis tout à l'heure que Brest, ça va s'arrêter. Donc, et tu me dis qu'il n'y a pas de favori. Donc, tu me dis que si non, on parce fait, que on n'est pas favori. Alors, par rapport à Brest, ce qui leur manque, c'est un petit peu en termes d'effectifs, quoi. Voilà, quoi. Ils n'ont pas les joueurs pour jouer Coupe de France, Ligue 1, Champions. Pour eux, c'est compliqué, quoi. Et après, c'est un club qui est un petit peu en Champions. Alors, pas par hasard, je dirais pas ça, mais ils ont eu un peu de chance d'y aller, quoi. Ils ont fait un beau parcours, mais après, ça s'arrête. Pas de la chance. Quand tu finis 4e de Ligue 1 sur une saison régulière, mais 4e, pourquoi ? Parce que les clubs en fait qui devaient être 3e, 4e ont fait n'importe quoi. Ah oui, mais ils ont un peu de chance également, quoi. Ça, c'est pas leur problème. Eux, ils ont fait leur parcours. Oui, mais ils ont fait leur parcours. Ils ont été plus réguliers que les autres. Oui, mais Brest n'ira pas, pour moi, plus loin que les 8e, quoi. Voilà, quoi, clairement, quoi. Et s'ils vont en 8e, déjà, c'est bien pour eux. Et je leur souhaite. Mais après, il y a des parcours qui s'arrêtent, on va dire, quoi. J'ai envie de te dire. Comment dirais-je, c'est pas une insulte par rapport à Brest, hein, par rapport au petit club. Mais tu as une embellie, en fait, on va dire, par rapport à ces clubs-là, qui jouent leur chance à fond. Il y a un peu aussi d'argent à prendre par rapport à la LDC, c'est important pour eux, pour le budget. Mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter, quoi. Je veux dire, quoi. C'est comme ça. En fait, je comprends pas trop ton débat parce que, évidemment que ça va s'arrêter. Personne n'a dit que Brest allait gagner avec des champions. C'est pas ça le sujet. Personne n'a dit que Brest allait gagner avec des champions, donc. Non, mais Brest n'a pas l'effectif de Monaco. Non, mais voilà, quoi. Non, mais ça, on est tous d'accord. On est tous d'accord pour dire ça. Tout le monde est OK pour dire ça. Bah, c'est bien ce que je dis, en fait, quoi. Bien sûr, mais bien sûr que ça va s'arrêter. Oui. Yannick, là où je rejoins Nicolas, c'est qu'effectivement, Brest n'a peut-être pas l'effectif, mais sur un match, c'est 11 bonhommes contre 11 bonhommes et tout est possible. Ah, mais ça, on a les retours, là. Hein. Et imagine, ils passent en 8e, et imagine, ils vont en quart. On va dire quoi ? C'est impossible. Qui a dit que c'est impossible ? C'est impossible. D'accord, donc t'es devant. Ah non. Alors, donc c'est possible alors. Et alors, dans ce cas-là, Yannick, je vais aller plus loin. Imagine Monaco, il nous surclasse en aller-retour, on fait quoi ? Eh ben, on sort. Eh ben, on ferme notre gueule.
Et si Brest derrière, et si Brest il gagne, ils vont au 8e, pourtant ils ont gagné eux. Mais c'est impossible, les gars, quoi. D'accord. Moi, je vais te dire, si jamais on tire Monaco et que Brest tire Benfica, Brest-Benfica, c'est pas joué. Ah, mais non. Benfica est favori, mais c'est pas joué. Non. Ils en ont battu des plus difficiles. Il n'y a aucun club français qui a été gagné au Benfica, je vous le dis déjà. Mais qui qui? Alors, moi, je pense que ça peut être la surprise. Brest-Benfica et le Benfica sortir. Ça peut être la surprise. Brest-Benfica, pas sûr. Mais attends, aucun club français n'a été gagné au Benfica, les gars, je vous le dis. Et les gars, on n'a pas dit qu'ils gagnaient là-bas, Brest mais peut le faire là-bas et gagner chez eux. Les gars, au bout d'un moment, réveillez-vous, quoi. Si Brest prend Benfica Lisbonne, mais c'est fini pour eux, quoi. Mais c'est la vérité, quoi. Mais c'est pas... Mais attends, mais en fait, j'arrive pas à comprendre, Yannick, pourquoi ils pourraient pas le faire contre Benfica? Si, ils peuvent le faire. Mais... Déjà, non. En début de saison, quand on les a vus avec des champions, on a dit ils seront pas dans les 24. Ouais. Ils sont dans les 24. Donc c'est quoi le problème? Ils ont battu qui? Ils ont battu. Alors chez eux, qui c'est qu'ils ont tapé? J'ai plus leur parcours en tête. Si quelqu'un peut me le retrouver. Ils ont pas tapé le PSV Eindhoven. Qui Brest? Ouais. Je vais te dire, attends. Ils ont pas tapé un gros? Non. Si, je crois que c'est PSV. Déjà, ils ont gagné 4-0 à Salzbourg. Non, déjà, il faut aller le faire. Il a fait. Ils ont déjà été gagnés 4-0 à Salzbourg. Ce qui est pas mal. Mais après... Ils ont perdu 2-0 à Shakhtar. Ouais. Ils ont gagné contre le PSV 1-0. Ils ont perdu 3-0 contre le Barça au Barça. Ouais, ça c'est logique. Ils ont été gagnés 2-1 au Sparta Prague. Ah, ils ont gagné 2-1 au Sparta Prague. Ils ont fait nul contre le Bayer Leverkusen. Le Bayer ils ont gagné 4-0 qui est quand même vice-championnat d'Espagne, d'Allemagne. Ouais, après, le Leverkusen avait fait tourner, je crois. Mais... Et un partout. Bon, il faut un partout. Alors là, j'avoue que c'est une belle perf. Mais après, non. Arrêtez. Ils ont quand même battu une équipe que nous, on n'a pas été capable de battre. Une fois, ouais. Okay, le PSV Eindhoven. Ouais, après, je pense que le PSV n'était pas venu non plus. Ils n'ont pas joué pareil non plus. Mais attends, Brest a battu le PSV? Oui. Ouais. Bah oui. 1-0. C'est pas Lille? Non. Lille a dit. Brest. Non, c'est ce que j'avais dit. Brest a gagné 1-0. À un moment donné, quand même, il faut quand même se rendre compte. Bon, après, on va arrêter le sujet parce qu'on est quand même là pour débriefer Paris. On n'est pas là pour parler de Brest, mais c'est juste pour rebondir sur tout ça parce que je te trouve un peu dur avec Brest, Yannick. Il ne faut pas oublier quand même qu'ils ont ce soir le même nombre de points que nous et que s'ils ont le même nombre de points que nous, c'est-à-dire qu'ils ont gagné 4 matchs et ils en ont joué 8, ça veut dire que sur cette phase de Ligue des Champions, ils ont quand même gagné la moitié de leurs matchs. Donc, c'est pas une oui, c'est une petite équipe, d'accord, mais gagner 4 matchs sur 8 dans un championnat d'Europe comme celui-là, avec les adversaires qu'ils ont joués, sachant qu'ils ont pris comme nous 2 équipes du chapeau 1, 2 équipes du chapeau 2, 2 équipes du chapeau 3, 2 équipes du chapeau 4, ils ont autant de points que nous ce soir, moi je dis bravo. Voilà, c'est tout. Après qui par rapport à nous? Ils ont pris forcément 2 équipes du chapeau 1, Yannick. Real et Barça, ils ont pris. Du City, du Bayern, du Madrid. Ils ont pris déjà Barça, Real. Déjà, c'est pas mal. Et Barça, ils se font torcher. Real torché. Voilà, quoi. Oui, mais Yannick, attends, Yannick, là, je vais mettre les pièces en terre. Si le Real ne bat pas Brest 3-4-0, c'est qu'il y a une erreur aussi. Après, attends, Brest a battu le PSV. Ouais, 1-0. Brest a battu le PSV. Il n'arrive pas à s'en remettre. Comme quoi, Brest, voilà, bref. Non, mais de toute façon, n'importe lesquels, si on tire Monaco ou Brest, de toute façon, il faudra jouer ces matchs, mais sérieusement, pas en pensant en avoir gagné. Évidemment, Jérôme, mais là-dessus, on est tous d'accord. On ne va pas y aller en claquette c'est évident. Mais pour moi, et après, je stoppe ce débat parce que j'ai envie de parler des performances individuelles et collectives de Paris ce soir, mais pour moi, après, chacun a son point de vue, mais pour moi, on ne peut pas me dire ce soir qu'en prenant un club français, sachant que Paris est le meilleur club français, en prenant un club français, on ne peut pas me dire ce soir qu'on n'est pas favori, c'est pas possible. Voilà, c'est tout. Mais après, je te rejoins là-dessus, mais pour moi, en prenant Monaco, on n'est pas favori. En Coupe d'Europe, malheureusement, on n'est jamais favori. Coupe d'Europe, en fait, quoi. En fait, Nico, le problème, c'est que c'est la Coupe d'Europe. Et en fait, le problème, c'est qu'en Coupe d'Europe, tout peut se passer, mon poulet. Oui, Nicolas. C'est ça le problème. Regarde le match retour contre le Barça. Favori, ça ne veut pas dire que tu vas gagner. Vous me dites, tout peut se passer. Évidemment, tout peut se passer.
Évidemment, tout peut se passer. Alors, Nicolas, en fait, quand... Mais favori, ça veut dire que sur le papier, tu es quand même au-dessus. mais je ne dis pas que c'est une confrontation en 50-50, c'est pas possible. Je te rejoins, Nico, là-dessus. Effectivement, en termes de budget, en termes d'équipe, on est le favori. Maintenant, effectivement, sur un aller-retour, tout est possible. Non, moi je pense que Monaco a plus de chances de nous battre sur un seul match que sur deux. Mais regarde Nico, le retour, enfin, le PSG-Barça de l'année dernière et le Barça-PSG, sur le match retour, on n'est jamais favori. Il y a un fait non, mais moi jeu. je te parle pas sur le match retour, moi je te parle sur la double confrontation. Si vendredi, mais c'était une double confrontation, Paris-Barcelone. Si vendredi on prend Monaco, sur la double confrontation, on est favori. Chez nous. On perd chez nous et on va quand même les taper là-bas. Il y a un fait de jeu, un carton rouge qui fait que ça change le match. Il peut y avoir n'importe quoi. Oui, et Jérém, qui était favori l'an dernier de cette double confrontation PSG-Barcelone au moment du tirage au sort? Le Barça. Paris. Non, c'est pas vrai, c'était Paris. C'est Paris. Oui, Paris était favori. Chez tous les bookmakers, vous pourriez aller le vérifier. Chez tous les bookmakers, tout le monde avait annoncé Paris favori. Et Paris au Barça, on n'est jamais favori, t'es malade. Eh ben, je peux te dire qu'on était Paris. favori. Non, Jérém. Barcelone. Non. Ah non, Jérém, par contre, Nico, pour le coup, c'était Paris. Hein. Favori. Je peux te dire qu'on était favori. Je peux vous le dire. Attends, tu es en train de me dire qu'année dernière, Paris est favori au Barça? Ah oui. Non, je vous parle sur la double confrontation. Au moment du tirage au sort. Jamais de la vie. Sur la double confrontation. Jamais de la vie, les gars. Attends, on était jamais de la vie. Oui, jamais. Pas au Barça. Mais moi, non. J'avais été voir, j'avais été regarder, je peux vous le dire. Non, je vais le sortir, je vais aller les chercher. En fait, l'année dernière, tu peux pas être favori de la façon que tu t'es qualifié l'année dernière, c'est pas possible. Surtout que tu viens de chez toi. Je peux te dire, Nico, qu'on était favori. Sur la double confrontation, le PSG était légèrement favori par rapport à une victoire finale. Ah je peux te le dire. Je le sais, hein, parce que j'avais été voir. Nico, au match, allez. Alors à la limite, au parc, on est favori. Ok, peut-être. Mais au match, non, mais moi, je ne vous parle pas de parc ou de Camp Nou. Je vous parle en fait. Non, c'est pas possible, Nico. Sur la qualif. Moi, je vous parle sur la qualif. Paris. Non, c'est pas possible. Mais moi, je vous dis que si. Tu te qualifies avec un match nul contre Dortmund, c'est pas possible. Oui, mais peu importe. Tu perds contre Newcastle. Tu fais match nul contre Newcastle à la dernière seconde. Oui, non, mais je peux te dire que pas. Mais je vous parie 30 balles à chacun si vous voulez. Ah tu vas les perdre. Mais pas les Nicolas, quand Paris tape le Barça, quand on fait le tirage au sort et quand on affronte le Barça, on est tous unanimes pour se dire putain les mecs, on affronte le grand Barça. On affronte le Barça. On a claqué des fesses. Aller-retour. Je vais même te dire mieux, Elie. Je vais même te dire mieux, Elie. Alors, j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais il me semble que quand on avait tiré le Barça l'an dernier, la première chose que j'avais fait, c'est que j'avais été sur les sites de bookmakers, sur presque tous, et en gros, j'ai pas regardé qui allait gagner au parc, qui allait gagner à Barcelone. J'ai regardé la qualification, qui était favori pour la qualification. Et je vais te dire, c'était grosso modo, Paris était à 1,60 et le Barça était à 2,40. Mais je vous le dis, si je ne vous l'inventerai pas, je ne serais pas en train de vous sortir des chiffres. Mais Paris était favori. Mais ceux qui ont fait ça, c'est des menteurs. Qu'est-ce qu'ils inventent quoi de la vie, eux? Ils connaissent quoi? Et c'est pour ça que la cote, elle s'est fait enculer, parce qu'on a gagné. Et puis, non, au final, c'est l'équipe qui était favorite pour les bookmakers qui est passée, qui s'est qualifiée. En plus, le match au Parc des Princes, voilà. Et le match, on perd 3-1, je crois, c'est ça? 4. On perd 3-1, oui. On perd 3 au Parc des Princes. Par contre, après le match aller, heureusement, évidemment que Paris n'était plus du tout favori pour la qualif. Ça, c'est évident. Mais moi, j'ai jamais entendu. Alors, je sais pas les bookmakers ce que tu dis là, mais j'ai jamais entendu dire Paris est favori sur l'aller-retour. Je peux te dire que c'était le cas. En tout cas, chez tous les bookmakers. Ça, c'est sûr. Parce que et même quand on affronte Dortmund en demi-finale, là on peut dire qu'on est favori. Sauf qu'on a pris tellement de hausse Dortmund qu'on a perdu. Oui, non, mais en fait, moi j'ai l'impression que quand je vous dis favori, je vous dis c'est parce qu'on est favori, on va gagner. Non, favori, c'est sur le papier.
Après, Oui, il y a ce qui se passe sur le j'ai bien terrain. compris ce que tu veux me dire. Favori Voilà. pour toi, c'est oui, en termes de joueurs, évidemment. En termes de, alors non, parce que tu dis on est favori contre le Barça, mais le Barça, ils ont une équipe, mais laisse tomber, c'est trop fort. Ah, mais je te dis pas qu'on l'est cette année, je te dis qu'on l'était l'an dernier au moment du tirage. C'est tout. Après, on perd quand même 3-1 et le 3-2, retour, 3-2. on perd 3. T'as dit quoi? 3-2, non? 3-2. Et Oui, 3-2. le retour, on gagne. Alors, on va pas faire l'histoire, mais on gagne parce qu'il mène quand même 1-0 le Barça au bout d'un quart d'heure, parce que Mendes se fait manger de vitesse, et derrière, c'est le Barça qui prend un rouge. Donc, du coup, il joue à 10 et on gagne. Mais Ouais, enfin, on en remet 4 quand même. oui, mais parce qu'il joue à 10. Bon. Maintenant, tu refais le même match l'année dernière, Barça PSG à 11 contre 11. Eh ben, on l'aura peut-être en huitième, Mais l'année dernière, on mon perd. cher Elie, cette année. Par contre, cette année, effectivement, pourquoi je dis qu'on est une meilleure équipe? Parce que malheureusement, on n'a plus Mbappé. Et devant, je trouve que ça joue beaucoup plus simple et beaucoup plus vite. Non, mais c'est que ça joue beaucoup plus collectif, c'est différent. Oui, effectivement, oui, aussi. C'est juste que c'est plus collectif. Après, en début de saison, quand il nous fallait 53 occasions pour marquer un but, je peux te dire, j'ai regretté Mbappé quand même. Donc aujourd'hui, effectivement, on a des mecs qui soient capables de marquer des buts tous devant. Que ce soit Dembélé, que ce soit Barcola. Gvara vient d'arriver, mais je pense que c'est un joueur qui va claquer. On a regretté Mbappé dans le sens où effectivement, il nous manquait des buts. Bien sûr. Mais dans tous les cas, Mbappé, il fallait l'oublier. Donc voilà. Mais non, mais d'accord. aujourd'hui, Mais quand tu viens de le perdre et qu'en début de saison, tu n'es pas capable de que le seul neuf que tu as, Ramos, qui se blesse malheureusement au premier match, et que derrière, tu n'as plus d'attaquant et que tu marques plus de buts, bah, effectivement, tu te poses des questions. Alors aujourd'hui, ça va mieux. Là-dessus, je te rejoins entièrement là-dessus. Voilà. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce qu'on a des attaquants qui marquent des buts. Et c'est bien ce qu'on leur demande, alors tant mieux. Mais c'est vrai qu'en début de saison, il y avait de quoi être inquiet, de se dire, attends, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur, quoi. Voilà. Bien sûr, puis surtout au vu des matchs qu'on fait en Ligue des Champions contre Girona et compagnie, où on a 40 000 occasions, on n'en marque pas une seule, on marque un but contre nous, contre Girona, on est mort de cul quand même, il faut le dire quand même, parce que voilà, on n'est pas là pour parler de notre parcours, mais on perd sur un coup du sort. Ce soir, en première mi-temps, on a 4 tirs cadrés, on a 3 buts et demi. Oui. Mais de toute façon, dans cette Ligue des Champions, on commence très très mal et on finit très très bien. Donc, au contraire de nos deux équipes susceptibles qu'on peut affronter derrière, qui sont Monaco ou Brest, qui eux ont démarré très fort cette Ligue des Champions et qui ont malheureusement pour eux mal fini cette Ligue des Champions. Ça ne veut pas dire qu'on va les surpasser, les surclasser derrière. Ils ont mal fini. Mais sur la spirale, sur la spirale. Paris est clairement favori. Mais c'est pas qu'ils sont mal finis, c'est que le tirage a été dur avec eux pour la fin. C'est pas la même chose. Oui, c'est ça aussi. Brest. C'est vrai que Brest, ils affrontent le Real quand même, qui est en pleine forme à ce moment. Monaco qui tape l'Inter est au Monaco qui tape l'Inter. Ah, donc il y a ça aussi. Hein. Et puis il faut pas oublier le groupe qu'on a eu nous quand même. Hein. T'as oublié quand même. Ouais. C'est vrai. Nous, c'est vrai qu'on avait tout. Le seul match où on n'était pas vraiment au niveau, c'est Arsenal. Contre Eindhoven aussi. Hein. C'est fait manger Arsenal. Ouais, mais contre Eindhoven aussi quand même. Et non, Eindhoven, tu rates des occasions énormes. Bah oui. L'Atlético, tu leur donnes le match. Donc à un moment donné, je veux bien, mais bon, aujourd'hui, franchement, faire la fine bouche, c'est compliqué de dire oui, on a des regrets, quoi que ce soit. Quand on voit d'où on revient, avec le tirage qu'on avait, c'est quand même pas mal de finir 15e et d'avoir le match retour du barrage, je te le dis, moi, aujourd'hui. Juste pour revenir à ce soir, quels sont vos tops et vos flops, vous, pour voir comme ça, aux joueurs? Mon top, moi, c'est Désiré Doué, Barcola, Dembélé. Dans les tops? Ouais. Moi, Désiré Doué, mais quel joyau, quoi. Et dans les flops? Alors moi, j'ai oublié de mettre Donnarumma, parce que Donnarumma fait un arrêt décisif très, très important. Moi, j'ai pas de flop.
parce que je trouve qu'on a été très bon collectivement. Marquinhos, il est passé à côté. Sérieux, Marquinhos. Non. D'accord, mais bon, non, mais ce serait un but important qui aurait compté. Voilà, mais pour moi, ce soir, je ne vais pas mettre Marquinhos dans les flops parce qu'il fait une erreur à 4-0 pour Paris, quoi. Non, je ne parle pas que de ça. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon sur ce match. Si tu mets pas, si comment dire, si t'as pas un avantage aussi considérable, je disais, Marquinhos ce soir n'est pas bon. Ouais, on n'a pas non plus été inquiété, quoi. Non, parce que Donnarumma fait l'arrêt décisif, parce qu'à un partout, c'est plus le même match. Hein. Ah, mais là, par contre, je suis totalement d'accord, et c'est pour ça que moi, je mets Donnarumma dans mes tops largement. Déjà, parce que je trouve qu'il est en grande confiance en ce moment, et il ne fait pas que celle-là, il en fait une aussi en début de deuxième mi-temps, je crois. Il fait un arrêt pas mal aussi en début de deuxième mi-temps, et je trouve qu'en ce moment, il est en grande confiance. Je crois que depuis que la fois où Safonov avait été titulaire, là, je ne sais plus sur quel match, là, je pense que ça l'a un peu piqué. Et depuis, il est meilleur. Donc moi, dans mes flops, évidemment Donnarumma, parce qu'il est décisif ce soir et que c'est ce qu'on demande à un gardien de but. Dembélé, évidemment. Si on ne met pas Dembélé ce soir dans les tops, c'est qu'on n'a rien compris au football. C'est incroyable. Et puis, Barcola, parce qu'il a été très bon. Doué, parce qu'il a été très bon. Notre milieu de terrain a été très bon. Enrique a été très bon. Enfin, je peux mettre en top, je peux mettre du monde ce soir si tu veux. Le public de Stuttgart qui est resté jusqu'au bout. Il nous a pas mis Fabien Ruiz, on a vu la différence. Hein. C'est clair. C'est vrai. Je suis désolé, mais bon. C'est vrai. Après, je ne sais pas ce qu'il a Emery, on va savoir. Vous êtes dur, vous êtes très dur avec Ruiz. Hein. Bah non, mais c'est la vérité, Eli. Non, mais Eli, c'est la vérité. La vérité, elle est là, Eli. La vérité, elle est là, Eli. Tu sais que Ruiz, tu peux plus le mettre dans tes trois du milieu ce soir. Non, mais Eli, franchement, Ruiz, quand il n'est pas là. On ne sait pas ce qu'a Emery, donc on va attendre. Et moi, je vais donner mes tops Donnarumma, Vitinha et Ousmane. Ouais. Sans virus. Parce que Vitinha, je ne sais pas s'il a perdu un ballon, mais il est trop fort. Je ne veux pas donner de mot de tête à Brest, à Monaco, mais on a quand même Krava qui arrive. Hein. En plus. Il y a sanction. Ouais. Moi, dans mes tops, je mets Vitinha, Dembélé et le 11 collectif. Oui. Tu peux rajouter Luis Enrique aussi. C'est ça. C'est le 11 collectif, en fait, c'est lui qui fait l'équipe. Et franchement, alors moi, je supporte de moins en moins l'autre, là. Comment il s'appelle Ah oui, le Kangli. On le sait que tu n'aimes pas trop, toi. Non, mais moi, Mais en fait, Eli, je te jure que la prochaine fois où dans la même compo, je vois Eli... franchement, entre Lee et Ruiz, je préfère Lee. J'ai pas de mentir. T'as dit quoi, Nico Franchement, le prochain match où je les vois les deux à titulaire, je t'envoie un petit message pour voir si tu regardes le match ou pas. Tu vois. Des fois, ils les allient tous les deux au milieu de terrain. Hein. Ça arrive. Hein. Ouais, mais après, moi, je suis très. Moi, j'aime bien. Après, je sais pourquoi vous avez. Parce que Ruiz, il est lent, parce que machin. Mais Ruiz, moi, j'aime bien. Moi, c'est mon petit bébé dans le milieu de terrain. J'adore ce mec. C'est en termes de transition. Maintenant, voilà, heureusement qu'il en faut pour l'aimer, ce mec. Hein, sinon, ça serait rien. Mais, t'inquiète, tu vas pas l'aimer longtemps, parce que l'année prochaine, il sera plus. Après, là où je suis un peu d'accord avec toi, Eli, sur le fait qu'ils sont un peu durs, c'est que en fait, alors c'est sûr qu'il ne fait pas toujours de bons matchs et il est surtout pas régulier du tout. Ça, c'est clair. Mais même jamais. Après, quand je vois le match de la semaine dernière et quand je vois le match d'aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que déjà, avec Zaïre Emery, pour moi, on ne peut pas les comparer. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout le même profil, déjà. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Ce n'est pas du tout le même profil de joueur. Et je pense que Luis Enrique ne demande pas la même chose et à l'un et à l'autre. Donc déjà, c'est un peu différent. Et Ruiz... il ne peut pas leur demander non plus. Aujourd'hui, on ne va pas le noter parce qu'il n'a pas joué assez longtemps, mais sur son match de la semaine dernière, par exemple, c'est ce que j'avais dit sur le débrief avec Yannick, Jérém et tout, j'avais dit que moi, je ne l'avais pas trouvé si mauvais parce qu'il avait été dans un rôle très défensif, de harceleur et tout, et qu'il avait quand même couru beaucoup, qu'il avait récupéré pas mal de ballons et surtout qu'il avait coupé beaucoup de passes au milieu de terrain de City et que je pense que c'est un peu ce que lui demande Enrique et forcément qu'en n'ayant pas le même profil que Zaïre Emery, c'est compliqué. Après, ce soir, c'était quand même un match sur le papier plus facile que City aussi. Peut-être que Ruiz aurait été meilleur s'il avait été aligné ce soir. Je ne sais pas.
Mais bien sûr que Zaïre Emery est meilleur que lui. Enfin, moi, je préfère Zaïre Emery. Mais c'est pas le même profil. Donc, c'est compliqué de les. T'as pas vu que le jeu Mais, allait mais, plus mais, mais, mais déjà, rapidement, Nico, pourquoi on irait le comparer avec Warren et Emery? Ouais, bah oui. Parce que c'est souvent les deux là qui. Parce que souvent, les deux Portugais sont titulaires et que c'est ou l'un ou l'autre qui joue après. C'est pas qu'ils sont titulaires, c'est indéboulonnables. Oui, bah oui. Quand tu regardes bien, il y a un match, je sais plus c'était quand, il y a 2 semaines, où Warren Zaïre-Emery n'est pas là, et il met Fabien Ruiz, il met Vitinha, et il met, comment il s'appelle, Mayulu, et Warren Zaïre-Emery est là. Des fois, Neves, il est pas là, c'est Ruiz. En fait, il fait tourner son milieu de terrain. Il le fait, c'est une rotation, et c'est bien ce qu'il fait, je trouve, au De final. toute façon, Enrique gère très bien sa rotation depuis longtemps. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à Monaco et Brest. Je disais que peut-être ils ont autant d'effectifs que nous, peut-être plus de joueurs que nous, mais ils n'ont pas la capacité de pouvoir faire tourner C'est vrai. aussi qualitativement que nous. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure. C'est vrai, tu as entièrement raison. Nico, il y a quand même une inquiétude. Quand tu vois la série de matchs qu'on va avoir, c'est Hakimi. Il n'y en a personne pour le changer. Mais Nico, tu as totalement raison. Après, si Paris n'a pas été capable sur ce mercato d'hiver de voir qu'on n'avait pas de doublure d'Hakimi à droite, c'est grave. Mais après, je pense qu'il veut faire aussi confiance à. Après, il veut faire confiance aussi à Zagué, mais Zagué ne joue pas. Il était blessé en plus ce soir, je crois. Et par contre, une question pour Nicolas, il en est où, Kipembe? Réhabilitation. Il est en réhab. Ouais, mais entre nous, c'est quand même. Non, c'est triste quand même. Non, mais bien sûr que c'est triste. C'est Mais triste, c'est un titi du PSG quand même. J'ai envie de te dire, il a eu la langue un peu trop longue, qu'il le paye, tout simplement. Non, mais Kimpembe, en fait, il rejouera pas avec Paris, quoi. S'il rejoue demain, c'est mort. Contre le Mans, ouais. Pas... Contre le Mans aussi. Ouais, le Mans, ouais. Mais après, il rejouera pas au haut niveau. Enfin, c'est un mec, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué au très haut niveau. Et donc là, 2 ans après, vous pensez qu'en fait, il va revenir. Mais non, mais en fait, mais il peut avoir des bouts de match, Yannick. Il peut lui laisser des bouts de match. Ouais, mais non. Mais c'est surtout en fait la question que je me pose, et peut-être que Nico pourra me répondre, c'est pourquoi il joue pas avec la CFA? Il n'a peut-être pas envie d'y aller. Peut-être qu'il n'a pas envie d'y aller, quoi, en fait, quoi. S'il va pas, c'est passé un coup. Non, attends, Kimpembe, tu vas dire à Kimpembe, depuis qu'on a tu vas en CFA. Depuis qu'on est sous l'air Qatari, il n'y a aucun joueur blessé qui a joué avec la CFA. Donc, c'est des choses qui sont. C'est impossible. Et malheureusement, Kimpembe, tu lui. Enfin, après, je ne suis pas dans le vestiaire, je ne suis pas dans le club, donc je ne sais pas ce qui se passe, évidemment. Mais juste lui dire, voilà, ça fait 2 ans que tu n'as pas joué, reviens tranquillement, joue avec la réserve, tu as un titi, tu vas revenir tranquillement, tu vas revenir tout doucement. Ouais, mais je pense que le problème, il va encore plus loin que ça, Elie, parce que en fait, ce que tu dis est vrai, mais dans ce cas-là, si le club décide de dire, bon, ok, c'est quand même un titi du PSG, ça a été un joueur important, il a eu une très longue blessure, c'est pas sa faute, c'est pas la faute du PSG non plus, c'est comme ça, on va le faire revenir tranquillement, en attendant, on va le mettre dans la CFA et on le prend pas dans le groupe. Mais là, tu le prends dans le groupe tout le temps. Mais c'est ça. Tu le mets pas à l'échauffement, il va jamais s'échauffer, il rentre jamais. Quel est l'intérêt de le mettre dans le groupe? Tu vois, par exemple, on a su que il voulait plus de Skriniar, Enrique. Bon, mais il est plus jamais dans le groupe, il en veut pas. Mais alors pourquoi tu prends si vraiment tu n'en veux pas, pourquoi tu le prends dans le groupe et lui fais perdre son temps? Ou parce que je pense qu'il compte sur lui. On s'en sépare. Parce que je pense que pour lui, vu que c'est un titi et qu'il a quand même 32 ou 33 ans, eh ben, il compte sur lui en termes d'expérience et de ramener sa folie. Et sa joie de vivre dans le groupe. Ouais, d'accord, mais il n'est pas mort à 32 ans. C'est pas parce qu'il a une blessure 2 ans qu'il est mort. Regarde un truc qui n'a absolument rien à voir, et je vais partir sur totalement autre chose. En 2018, à la Coupe du Monde, Adil Rami ne joue pas une seule seconde, et pourtant, Deschamps l'a ramené. Pourquoi? Pour la bonne humeur et pour le vestiaire. C'est paradoxal, hein, c'est totalement ce que je dis de différent. C'est pas une référence, à mon avis. Mais bon. Oui, c'est pas une référence, mais en même temps, Adil Rami, il a joué au très haut niveau. Ouais, on va dire ça. Oui, mais tu as raison, mais Rami, tu peux ne pas aimer le mec, Yannick, mais il a joué au niveau. Ah, ouais, ou à Valence. Il a joué au Milan AC, tu veux quoi? Milan AC, il a fait quoi? Il était titulaire. Et il a fait quoi? Il était là, il a gagné. D'accord, mais attends, et juste Kipembe, il a 29 ans. Mais attends, Adil Rami au Milan AC, il a fait quoi? Rien. Et là, à partir du moment où tu es titulaire au Milan AC, peu importe en fait. Et alors, titulaire, il a gagné quoi? Rien.
S'il a dû gagner la Coupe d'Europe. D'accord, et tout, dans ce cas-là, je vais être encore plus dur que toi. Il a fait quoi, Marquinhos, au PSG depuis 10 ans? Bah oui, je dis pas le contraire. Ah, dans ce cas-là, on le vire alors, Marquinhos. Ah non. c'est pas Non. Alors, Marquinhos, il est au très haut niveau, Marquinhos. Non, mais là, on part sur. Là, c'est des. Pour moi, c'est des débats, mais les gars, c'est des débats. Kimpembe aujourd'hui, malheureusement, il a subi 2 ans de blessures et 2 ans de blessures à un très très haut niveau. Pour revenir derrière, c'est hyper compliqué, quoi. Ben oui, mais si tu lui laisses pas sa chance de revenir, il reviendra jamais. C'est pour ça que je te disais, pour moi, je ne suis pas au sein du Paris Saint-Germain, donc je ne peux pas te le dire, mais peut-être que ça serait bien qu'Enrique le fasse jouer en réserve et que peut-être qu'il va reprendre un peu du galon. Est-ce que Kimpembe veut le faire? De quoi? Est-ce que Kimpembe veut jouer en réserve? Je pense pas. Mais s'il ne veut pas jouer, c'est un con. Non, mais il est idiot. Ça va plus loin que ça. Je veux pas, en fait. Qu'il veuille y aller ou pas. En fait, il est en réhabilitation physique. Il a eu une blessure grave pendant quasiment 2 ans. Il n'a pas joué. Et moi, je répète, et ça fait longtemps que je le dis par rapport à ça, quand tu restes 2 ans sans jouer à très haut niveau, c'est très compliqué de revenir, quoi. Et malheureusement, Yannick, on le sait, ça. Et c'est là pour n'importe qui. Non, mais on le sait, ça. Mais alors pourquoi il lui donne... Si on veut qu'il revienne petit à petit, il faut le tester physiquement en lui donnant du temps de jeu. Merci, si tu ne lui donnes Nicolas. pas du temps de jeu, comment tu veux qu'il revienne à son meilleur niveau? C'est pas possible. On verra mardi prochain. Mardi, s'il joue pas. Mais d'accord. Mais même au moins, il va pas le mettre titulaire, les gars. On sait très bien d'avance. Si tu le mets pas là, tu le mettras jamais. Attends, après, c'est ce que je dis. Est-ce que Enrique veut vraiment le prendre au plus haut niveau? Moi, j'ai un doute par rapport à ça. Alors pourquoi il le prend dans le groupe alors? Pourquoi il le prend dans le groupe? Parce que pour moi, à mon avis, il veut le mettre en termes d'expérience et de joie de vivre dans le groupe. Oui, mais en fait, tu peux être dans le groupe, mais t'es juste en fait dans le groupe, quoi. Mais jouer, c'est pas si évident. C'est ce que tu as dit, Nico, tout à l'heure. C'est ce que tu as dit. Ouais, mais attends, les gars, il le met dans le groupe en termes de leader. C'est quand même un peu le respect aussi. On parle d'un garçon qui a fait toute sa carrière au PSG, d'accord, qui est un titi du club, qui a rendu énormément de services, et donc il jouerait plus parce qu'il a subi 2 ans de blessure. Mais moi, je croyais que le PSG avait changé d'image, et je croyais que le PSG était en train de changer d'image. Non, mais attends, Nico. Alors, Nico, je te rejoins, mais juste un truc, quand tu restes en sport de très haut niveau 2 ans sans jouer, bah c'est chaud pour revenir, quoi. Yannick, on le sait. Non, mais ça, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Si on lui laisse pas le temps de revenir, on va faire comment? C'est pas une question de temps, en fait, quoi. Mais non, mais si on lui laisse pas, s'il joue pas, comment tu veux qu'il se réhabilite? Parce qu'en fait, le fait est que il a été absent des terrains pendant quasiment 2 ans au très haut niveau. Et donc, forcément, tu as un doute par rapport au fait qu'il puisse réintégrer ce fameux très haut niveau. C'est logique, en fait. Quoi. C'est pour ça, Yannick, que je te pose la question. Pourquoi, dans ce cas-là, vu que ça fait 4 fois que tu me dis qu'il joue au très haut niveau, donc ça fait 4 fois que je te répète qu'il peut jouer, encore une fois, en réserve. Ah, mais tu penses que tu vas aller mettre un champion du monde en CFA, toi? Ah non. Tu pourras pas. Mais attends, ma question, c'est pourquoi on lui donne pas un quart d'heure? Mais non, mais encore une fois, mais les gars, excusez-moi, mais de mon côté, j'ai fait un petit peu de sport de haut niveau, quoi. Et sincèrement, quand tu es blessé pendant donc il est mort. Donc longtemps. non, mais en fait, ta logique, il est mort, il peut plus jouer au football, en fait. Il a été blessé 2 ans. Alors pour moi, en tous les cas, moi j'ai un avis. Alors c'est mon avis, mais pour moi, Kimpembe, et je l'ai dit en plus sur les RS il n'y a pas très longtemps, Kimpembe, pour moi, au PSG, c'est fini, quoi, en fait, quoi. Il ne pourra pas réintégrer un très haut niveau qu'il avait avant, quoi. C'est trop long. Dans ce cas-là, tu te sépares de lui. C'est ce qu'ils vont faire. Mais après, Kimpembe, il aime tellement le PSG que voilà, il veut être là pour le club. Mais après, on sait bien que quand tu as fait un peu de sport de très haut niveau et que tu as eu une blessure et que pendant 2 ans, tu ne reviens pas, 2 ans après, tu ne pourras plus jamais être à ton niveau que tu avais avant. C'est impossible. Mais non, on t'a pas dit de revenir au même niveau. Moi, ce que je demande, c'est qu'il ait un quart d'heure
un quart d'heure par-ci par-là. Mais attends, t'es pas non plus. Non, mais... attends, t'es au PSG, quoi. À la rigueur, Kimpembe, s'il part en Ligue 2, j'ai envie de dire, pour se refaire une santé, c'est possible. Mais au PSG, t'es au Paris Saint-Germain, quoi. Je veux dire, quoi. C'est un club qui a des ambitions européennes. Kimpembe, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué. Donc ça veut dire que tu lui fais la gueule. Les gars, arrêtez, quoi. T'es 2 ans sans jouer au très haut niveau et tu vas revenir. Tu vas pas nous le dire 40 fois, on le sait que ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué. Non, mais ça fait 10 fois que tu nous le dis. Moi, j'ai compris. Moi, ce que je t'explique juste, c'est que non, moi, je suis pas d'accord avec toi là. Là où je te dis juste, c'est que oui, j'ai compris, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué au football. Voilà, 2 ans. Mais moi, je peux te dire que des joueurs qui ont eu des blessures longues, il y en a qui sont revenus. Lucas Hernandez, qui s'est fait 2 fois les croisés en peu de temps, il revient. On lui donne du temps de jeu. Il a eu un quart d'heure, il a eu 20 minutes. Voilà, c'est tout. Un an 8 mois. Ça fait un an qu'il n'a pas joué. Non, 8 mois. Ouais, 8 mois. Ouais, 8 mois. 8 mois. Il a quel âge? Le temps d'arrêt de ça, c'est 8 mois, ça fait un an. 8 mois. Pas 2 ans. Pas 8 mois. Pas 2 ans. Attends, c'est quoi? Il s'est fait les croisés combien de fois en combien de temps? Au bout de combien de temps il est revenu? Au bout de 6 mois, 8 mois. Même toi, c'est non, il est revenu au bout d'un an, Lucas Hernandez. C'est pas 2 ans. Oui, sauf qu'il a fait 1 an les croisés, il s'est blessé 1 an, il a fait 2 mois et il s'est reblessé 1 an. D'accord, mais il est revenu. Mais pas au bout de 2 ans. Kimpembe, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué au foot. 2 ans. Donc ça veut dire Yannick. C'est pas 8 mois, 10 mois, enfin, c'est pas 10 mois, 12 mois, et après on rejoue. Non, c'est 2 ans secs. Le mec, Yannick, donc ça veut dire que Kimpembe. Donc ça veut dire que Yannick, si je suis ton raisonnement, Kimpembe, on peut lui faire une rupture de contrat, merci, au revoir, bon vent. Exactement. Eh ben, je suis pas d'accord avec toi. Voilà. Et pour moi, de faire ça à Kimpembe, c'est un putain de manque de respect. Mais non, c'est pas un manque de respect, quoi. Bah si, je suis désolé. Mais non. Moi, je sais que j'étais déçu de pas le voir contre l'Espalie, tu vois. Je pensais vraiment voir Kimpembe contre l'Espalie. Mais vous reverrez pas. Dans ce cas-là, Nasser, c'est un bonhomme, il va le voir, il dit écoute, voilà, on n'a plus besoin de toi, au revoir, ciao bonhomme. Voilà, mais tu verras que s'il part, il partira en Arabie Saoudite. Au Qatar. Ouais, voilà. Ouais, voilà, mais moi je trouve que c'est un putain de manque de respect envers bien sûr que ça manque, mais évidemment que ça manque de respect. Pour un club qui dit qu'il est en train de changer son image, donné sa vie pour Paris, c'est un manque de respect total. Mais admettez que Kimpembe aujourd'hui n'a pas le niveau européen. Mais évidemment, malheureusement, il a pas dit qu'il avait le niveau européen. On t'a juste demandé Kimpembe qui joue des quarts de match, 10 minutes, ou qui joue en réserve. C'est pas compliqué. Mais d'où tu parles d'un manque de respect? Il était en fin de contrat, lui a fait une prolongation. Où est le manque de respect? Bah non, il n'y a pas en fait quoi. Les gars, vous déraisonnez par rapport à ça. Mais qui te dit qu'il va pas jouer? On ne sait rien pour le moment. L'entraîneur il dit qu'il est prêt, mais il ne le fait pas jouer pour le moment. Mais peut-être qu'il va jouer. Donc Enrique, c'est un bouffon. Il attend depuis 2 ans, les gars. N'oubliez-le pas quand même. Ah mais vous allez me le redire combien de fois? C'est 2 ans et même 10 ans s'il faut. Vous allez me le dire encore une fois. Non, mais c'est pas la même chose. Non, mais Nico, je vais te poser la question à toi. Pourquoi il lui laisse pas des bouts de match pour revenir de manière niveau physique? Parce que malheureusement, il a peur de non, il n'a pas le niveau. Mais voilà, Nico, il a dit un truc tout à l'heure. Nico, il a dit un truc tout à l'heure. C'est qu'il avait eu un peu la langue un peu trop pendue. Mais il a dit pourquoi la langue un peu trop pendue? Bah attends, Nico, il va peut-être te le dire. Nico, pourquoi la langue un peu trop pendue? Bah il a essayé de faire une fronde dans le vestiaire. Il a essayé de faire quoi? Il l'a fait, il l'a fait, ouais. Il a fait quoi? Il a gueulé par rapport au fait qu'il ne jouait pas. Mais il a raison de gueuler. Mais non, il n'a pas raison. 2 ans sans jouer, putain. Putain de merde. 2 ans. Toi, par exemple, tu as un taf. Pendant 2 ans, tu ne bosses pas. Et tu veux quoi Mais non, les gars, arrêtez, quoi. Arrêtez. Kimpembe, Nico, t'es en train de me dire que parce que Kimpembe, il a gueulé par rapport au fait qu'il ne jouait pas. Mais comment tu veux jouer? Attends, mais dans ce cas-là, tu guéris pas ta blessure, alors tu restes blessé. Alors. Mais non, putain. Tu guéris pour revenir, donc si tu reviens, c'est pour jouer. 2 ans. 2 ans. Ouais, tu sais quoi, moi je vais m'en aller parce que ce débat me. Non, mais réveille-toi, quoi. Attends, mais Nico, non, mais Yannick, tu prends les gens un peu d'eau et je trouve que là, t'es limite. Pardon? Non, mais si, je te le dis sincèrement. Attends, non, mais tu nous dis, soyez sérieux, comme si on t'es en train de me dire que parce que
Bah il nous a non, répété 43 fois qu'il s'est blessé. Attendez, on n'entend plus rien. On comprend rien. Attends, Nico, au-dessus, pas Nico. 2 ans Nico sans H. jouer. Et tu veux Nico, qu'on fasse attends. Non, mais attends, arrêtez, les gars. Yannick, laisse Elliot, il veut demander quelque chose à Nico. Nico au-dessus, pas Nico le Nico cycliste, Nico l'autre. T'es en train de me dire que parce que Kipembe a demandé de rejouer, Enrique le boycotte. En fait, Kipembe, il a un contrat à la performance. Donc, à un D'accord. moment, il a certainement demandé des choses à l'entraîneur et ça, il ne lui a pas accordé. Donc, lui, à un moment donné, il s'impatiente et en fait, il a essayé de monter une fronde contre l'entraîneur, en fait. Eh ouais. Et c'est la vérité. Fronde contre l'entraîneur, d'accord, ok. Et c'est la vérité, par contre. Hein. Là, c'est vrai, mais c'est factuel. Et après, je ne suis pas au courant de tout ça. Maintenant, moi, ce que je te dis, et je répète ça encore une fois. Il a dit qu'il était prêt. Il a dit qu'il était prêt. Il va le faire rejouer. Pour le moment, c'était pas le moment ce soir parce que déjà, tu as vu que les peu changements qu'on a fait, c'était catastrophique. Mais il va rejouer. De toute façon, il l'a dit, l'entraîneur. Maintenant, d'accord. Maintenant, moi, le seul truc qui me dérange, Nicolas, là-dedans, c'est que, alors, ce que tu dis, l'affront, bon, j'étais pas au courant, je te fais confiance, il n'y a pas de souci pour ça. T'es mieux renseigné que moi là-dessus. Le truc que j'arrive pas à comprendre, c'est, s'il fait ça encore une fois, c'est un petit con. Faut dire ce qui est Nico, c'est aussi, c'est un petit con. On a beau l'aimer. Maintenant, moi, le truc qui me dérange, c'est encore une fois, il veut attendre pour le faire jouer. Mais en fait, je suis bien placé pour ça, parce que des entraînements, j'en ai la semaine. C'est pas en faisant un entraînement que tu vas être au meilleur niveau. Comme a dit Yannick 25 fois, oui, il a été blessé 2 ans. Très bien, j'ai compris, c'est rentré dans mon cerveau, il n'y a pas de souci, on va pas le répéter 2 fois. Mais dans ce cas-là, encore une fois, Nico, peut-être que tu pourras me répondre, pourquoi il ne le met pas à jouer tranquillement, doucement avec la réserve, il revient progressivement, et peut-être dans 6-7 mois, il revient. Ça peut être une solution, mais on ne le fait pas. On le fait pas, on le fait plus maintenant. Il est pas passé, Yannick. Ça, c'était dans notre temps, il y a le temps de Jérôme Roy. Mais donc, en fait, si je suis votre raisonnement, un joueur qui a été blessé 2 ans, il est mort. Quoi. En fait, il ne peut plus jouer au football. Quoi. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Mais... non, mais donc, j'entends dire que parce qu'il a été blessé 2 ans, il ne peut plus jouer au football et on n'est pas capable de lui donner un quart d'heure. Non, mais Nico, quand un joueur est blessé, il lui faut autant de temps pour revenir. Tu vois ce que je veux dire? Pour revenir à un niveau. Non, mais pour qu'il y ait une phase enfin, pour qu'il retrouve son physique, il faut qu'il soit testé sur des bouts de match. Mais ça, Nico, il t'a répondu. Et il t'a dit qu'apparemment, il y aurait eu un souci dans le vestiaire. Ça, on n'est pas au courant. Peut-être, Nico. Nico, peut-être. Moi, la fronde, je suis d'accord avec toi. Certainement qu'il a dû avoir une fronde. Mais alors, dans ce cas-là, le prends plus dans le groupe. Mais peut-être qu'à l'entraînement, il ne montre pas les choses qu'il veut, tout simplement. Il dit toujours, prenez mes décisions comme actées. Je vous dis, on aura la réponse mardi prochain. Après, le truc, Nico, aussi, c'est que tu dis... S'il ne joue pas contre le Mans, là, ouais, on pourra commencer à se poser. Après, Nicolas, tu dis, mais pourquoi, s'il fait une fronde, il le met sur le banc, pourquoi il le met sur le banc? Après, peut-être que Nasser lui a dit ça. Peut-être que Nasser et que le mec, il a fait une fronde contre toi, tu le sors du groupe. Ouais, mais c'est pas ça. Quand il s'est embrouillé avec Dembélé avant le match Arsenal, il a sorti du groupe. Alors pourquoi il sort pas Kimpembe du groupe? À un moment donné, c'est pas logique. Ouais, mais c'est pas. Donc c'est pas logique. Nico, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu peux pas comparer Kimpembe et Dembélé. Non, mais Nico. Mais peu importe. Enrique, on sait très bien qu'il a dit qu'il rigolerait pas et qu'il n'y aurait pas de passe droit. Nico, on le sait. Quand ça s'est passé, il a sorti du groupe. Là, il l'a réintégré dans le groupe depuis la reprise. Mais il va jouer, c'est juste qu'il ne le sent peut-être pas prêt à l'entraînement, j'en sais rien. Après, c'est pas pareil. Effectivement, et puis je pense qu'à mon avis, Nico a dit qu'il y avait une fronde et il y a eu un truc avec Mbappé, avec Kipembe. Je pense qu'aussi, sûrement s'il revient dans le groupe, parce que je me rappelle qu'effectivement, il y avait un truc, j'avais entendu parler d'un truc, mais pas de ça, j'avais pas entendu parler de ça, mais du coup, tu m'as rafraîchi la mémoire par rapport à ça, Nico, merci. Je pense qu'effectivement, il a dû y avoir un truc, parce que je me rappelle que pendant 2 matchs, on l'a plus vu, et après, il est revenu. Donc je pense qu'effectivement, il y a dû avoir une explication. Oui, mais ça, on l'avait lu, mais c'est vrai, mais moi j'avais lu l'article comme quoi il n'était pas content donc effectivement, je pense qu'il y a dû y avoir une explication entre eux. Il l'a remis dans le groupe. Maintenant, j'espère qu'il va le faire jouer un jour. Mais tu as bien vu, il a fait une interview dernièrement à RTL où il a dit mon retour va arriver. Mais ça, c'était avant la fronde ou après la fronde? Non, c'était après. Ah d'accord, ok. Tu m'as éclairé là-dessus, merci Nicolas. Non mais là où moi je trouve que c'est, enfin tout ce que tu dis Nico, je l'entends et je le comprends très bien et c'est même assez logique. Moi la seule chose que je trouve illogique, c'est pourquoi sur un match par exemple
notamment comme ce soir, où tu as 3 à 4 buts d'avance à 20 minutes de la fin, pourquoi tu lui donnes pas 10 minutes? Là, il a fait rentrer ce soir Beraldo. Il a fait rentrer Beraldo. Pourquoi tu donnes pas un quart d'heure à Kimpembe sur un match comme ça? Beraldo, il joue à gauche, hein, s'il joue pas en centrale. Et alors, tu peux mettre Hernandez en défense centrale et faire rentrer Kimpembe? Ouais, mais non, c'est Hernandez il a fait sortir Hernandez. Oui, bon, d'accord, mais je pense pas que sur un match de Ligue des Champions, ce soit la meilleure façon de le relancer. Ouais, Mais Je pense effectivement, Nico. moi, je pense que si tu veux le relancer, ça sera contre Le Mans mercredi. Et je pense qu'il va le faire. Je pense que oui. Ouais, mais il jouera pas 90 minutes, il les a pas dans les jambes, on est bien d'accord. Non, il va jouer 10 minutes. Il va peut-être jouer en fin de match. Il va peut-être le faire revenir progressivement. De toute façon, avec l'enchaînement qu'on va avoir des matchs, et sachant qu'on n'a pas de recrutement en défense centrale, à un moment donné ou un autre, tu vas. De toute façon, je pense même que mercredi contre Le Mans, je pense même que Kimpembe, bon, sera peut-être pas titulaire évidemment, mais je pense que Dembélé ne sera pas là parce qu'on joue dimanche, on joue le vendredi, on joue quand même 2 jours après, on joue quand même une grosse équipe, on joue Monaco en championnat. Donc je pense que Dembélé ne sera pas là, je pense que Barcola ne sera pas là, je pense qu'avec Hakimi ne sera pas là, et je pense que Le Mans, bah, on va y aller avec l'équipe un petit peu, les aguets, les tapes, les machins, l'équipe qu'on a fait contre Spali. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que Barcola restera à Paris. Je suis pas sûr. Non, mais ouais, Barcola, mais je veux dire, Dembélé, Hakimi, Marquinhos, les cadres ne sont pas là, je pense. Ah ben, c'est sûr que vu les matchs qui t'attendent, il va falloir qu'il fasse tourner. Après, la rotation d'Enrique est plutôt bonne jusqu'à présent. Oui, là, la rotation va être importante parce que quand tu vois le calendrier, il est chargé. Hein. Ben, elle est plutôt bonne. C'est pour ça que je te dis que je pense qu'il y a moyen que mercredi. Je pense qu'en défense, tu auras Beraldo et tu auras Pacho. On est quand même sur une série de 8 matchs en un mois. Parce que je pense qu'à mon avis, mercredi, tu auras Mendes qui va revenir. Là, tu sais que tu as perdu Emery pendant quelques matchs, puisque là, on a appris qu'il a un problème à la cheville. Il a un problème à la cheville, mais bon, rien de très inquiétant. Il a juste boitillé en sortant. Donc il va le préserver. Au moins 2 ou 3 matchs. Donc, il y aura mon chouchou que vous n'aimez pas, c'est Ruiz. Putain, on va se faire chier, quoi. Non, mais je pense qu'effectivement... Non, tu as oublié une chose. Oui, il y a Bayulou. C'est qu'avec avec Quara, tu as Désiré Doué qui est au milieu de terrain. Oui, c'est vrai. Oui, mais il aime bien le métellier. Non, il est au milieu de terrain maintenant. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il peut jouer, ça veut dire, mercredi, le Georgien, là. Oui. Donc, mercredi, je pense qu'il va être titulaire. Oui. Mais moi, je vais vous le dire, je pense que sur les matchs importants, ou à mon avis, sur le barrage, peu importe que ce soit Brest ou Monaco, je pense que effectivement Doué va jouer au milieu. Oui, la blessure d'Emery va aider. Et je pense que devant, je vais vous dire comment il va jouer. Enfin, je pense qu'il va mettre Barcola et Gvara sur les côtés et qu'il va laisser Dembélé en faux neuf comme ce soir parce qu'il a été très bon et qu'il aime bien ce poste-là. Et je pense qu'il va jouer comme ça. Pas sûr. Gvara, tu peux le mettre en neuf aussi. Non, mais Vara est à gauche. Hein. Vara est plutôt mais je pense, à mon avis, mercredi, tu verras, ça sera Ramos devant en neuf. Oui. Ouais, possible. Et je pense que Dembélé ne sera même pas là. Quand Mercredi. Non, mais moi je te parle en Ligue des Champions. Moi, je te parle. Ah oui, mais de toute façon, Nico, en Ligue des Champions, Enrique, il a son équipe. Moi, je pense que ce sera Gvara, Dembélé et Barcola. Tu verras. Moi, je suis pas sûr que Gvara sera là. Mais tu parles de quoi? Tu parles de contre Monaco-Brest en Coupe d'Europe? Ah oui, je te parle en Coupe d'Europe, moi. Non. Mais tu sais pourquoi je veux dire non, Nico? Parce qu'il a son équipe, comme je disais à l'instant, il a son équipe en Coupe d'Europe. Et donc, il va pas Vara, intégrer Gvara qu'il a acheté? Bah si, mais oui, il fera rentrer. le problème, c'est que Vara, laissons-le prendre son temps. Ah non, il va jouer en Ligue des Champions. Ah, mais il va jouer, mais moi je te dis, je suis pas sûr. C'est pareil, c'est comme quand vous me dites, ben ouais, mais il faut laisser le temps à Kimpembe de revenir. Ben oui, mais il faut lui donner du temps. Non, c'est pas la même chose, c'est différent. Mais non, mais si on veut que Vara il s'habitue, il faut quand même qu'il joue. Ah, mais Vara sera en Ligue des Champions, c'est certain. Non, mais moi j'ai pas de doute non plus. D'accord, donc ça veut dire que tu mets qui devant Coupe d'Europe avec Vara? Eh ben tu mets Dembélé en faux neuf comme il a fait ce soir. Eli, prends en considération que c'est le joueur qu'il voulait. Il le voulait vraiment. Non, mais ça, j'ai compris. Mais ça veut dire que tu mets qui devant avec Vara devant Coupe d'Europe? Eh ben Dembélé et Barcola. Dembélé et Barcola. D'accord, donc Désiré Doué qui monte en puissance depuis 3 matchs. Il va jouer au milieu de terrain. Il va jouer au milieu. Avec qui? Parce que Zahir Emery n'est pas là. Avec Neves et Vitia. D'accord, et quand Zahir Emery va revenir dans 3 matchs, tu fais comment? Ah ben là, il fera tourner. Il fera tourner. Moi, je dis les gars,
Les problèmes de coach, hein, c'est compliqué. Ouais. C'est Moi, je vous dis juste, je pense que Enrique, encore une fois, il a son équipe en tête, et je pense que vous verrez que le Vara, là, il sera pas titulaire tout de suite en Coupe d'Europe. Je suis d'accord avec toi. Je mets ma main à couper qui est titulaire. Ah, mais moi, je mets tout à couper. C'est dommage que tu et Nico, je suis circoncis, donc j'ai pas peur. Hein. Non, mais en fait, ce que je vais juste expliquer, c'est qu'en fait, Vara, peut-être qu'il est très fort, il a signé pour il a signé pour le, voilà, il y a pas de problème pour ça. Mais le truc, c'est qu'Enrique, il a son équipe en tête déjà. Et il a une équipe qui marche bien depuis quelques matchs en championnat et une équipe qui marche plus que bien depuis City. Ça fait 2 matchs qu'on joue très très bien. Là aujourd'hui, tu rajoutes un mec comme Vara, t'enlèves un Désiré Doué, tu fais descendre. Enfin, pour moi, ça déstabilise ton équipe de fou. Non, pas du tout. Tu verras. Ah non, moi, je suis pas trop d'accord parce que à la base, Doué a pas été acheté. Déjà, ça n'a jamais été un attaquant, ça n'a jamais été un neuf. C'est plus un milieu de terrain. Et moi, je pense qu'il a été recruté pour jouer au milieu. Il a joué plus haut parce que Enrique est capable de s'adapter. C'est son poste milieu de terrain. Bien sûr. Ouais, mais au final, en ailier, il est bon. Bien sûr, mais il sera très bon. Il sera très bon au milieu. Là, Eli, t'es dans la culture de l'instant, mais en lui-même. Il sera très bon au milieu de terrain aussi, je te rassure. Tu as bien vu contre Reims, il a mis Désiré Doué au milieu de terrain. Oui, mais il montait beaucoup aussi. Hein. Il montait beaucoup en ailier. Hein. Ah non, mais après, il permute. Parce que je veux rappeler, alors c'est un truc que je vais faire un retour dans le passé vite fait. Vous vous rappelez de Pastore? Oui. À la base, Pastore, c'est quoi son poste? 10. C'est 10 ou voilà. Quand il joue en ailier, parce que l'homme de faux, Laurent Blanc ou machin, le mettait en ailier, mais il était pas bon. Et pourtant, tout le monde disait, mais c'est un ailier, mais il était pas bon. Et quand il a descendu au milieu de terrain, il était perdu. Quand il a mis, c'est ça que je veux dire en fait, c'est qu'en fait, les joueurs, si on à chaque fois on les balade, et au bout d'un moment, ils vont être perdus. Mais non, puisqu'il permute dans le match. Oui, mais tu verras. Moi, tu verras sur l'instant T. Tu verras que Désiré Doué, il va le mettre au milieu de terrain, sauf qu'il aura l'intention dans sa tête, automatiquement, il va monter devant. Et Denis, t'as Vara dans ton équipe, tu le mets pas sur le banc. Moi, je sais pas. Moi, il l'a pas recruté pour le mettre sur le banc, ça c'est une certitude. Ah non, pour moi, c'est pas concevable. On verra. D'accord. Bah écoutez, donc ça veut dire que quand Warren Emery va revenir, ça veut dire qu'il va remettre un Désiré Doué sur le banc, il va mettre Vara devant. Mais après, ça peut tourner. Après, sur un match, il peut très bien faire tourner Barcola et mettre Doué devant. Mais moi, je pense que Vara sera dans la compo, c'est sûr. Ah oui, c'est certain. Moi, je vous dis juste que, ok, Naples, il était très bon à Naples. Moi, je vous dis juste que le temps qu'il y a un temps d'adaptation à Paris, il faut quelques matchs. Et pour moi, il sera pas titulaire directement. Écoute, pour un temps d'adaptation, premier match, il fait une passe. Tu verras contre Brest, tu vas comprendre. Ouais, je sais pas, moi j'ai pas fait le débrief contre Reims parce que je me suis endormi, mais moi je trouve non, mais contre Reims, on va être simple, Nico. Il était très bon. Contre Reims, t'étais contre un bloc bas. Malheureusement, tu as le gardien qui fait les arrêts incroyables. Et t'as Ramos qui a au moins deux belles occasions. Voilà quoi. Après, tu prends. Oui, non, mais on va pas débriefer Reims, mais Vara était très bon. Tu prends un contre que jamais il doit avoir lieu. Donc voilà, tu vois. Donc, parce que tu as trop de milieux offensifs et tu n'as pas de milieu défensif. Oui, mais je te parle de Gvara. Il a été bon contre Reims. Oui, très bon. Bon, donc pour un premier match, c'est quand même très prometteur. Ah oui, pour un premier match, il a montré beaucoup de choses. Hein. Ah ouais. Bon, l'équipe, sur ce. Ouais. Il est vraiment parti Yannick énervé? Je sais pas. Non, faut pas. C'est du foot, les gars. Rien. Bon, non, mais on a fait un bon débrief. Il n'y a pas de. De toute façon, le principal a été obtenu ce soir, la qualif. Ah ouais. Le top 16. Le top 16. Donc impeccable. Après, tirage au sort vendredi, 11h50, je crois. Ouais, c'est quand même dommage de prendre un club français quand même. Mais ça, après, c'est la compétition, tu peux rien faire. Hein. Non, mais c'est sûr, mais bon. Tu vois, il y a des et puis après, du coup, on affronte Brest samedi. Il y a des équipes que tu ne prends jamais, que tu pouvais prendre, tu vois, genre des Feyenoord, des Benfica. Ah oui, non, mais ça, malheureusement, c'est comme ça. Hein. On se tape un club français. Ouais. Bon, les gars, en tout cas, bonne soirée, et puis on se dit à samedi. Samedi. Allez, ciao l'équipe. Moi, je ne pense pas être là samedi, les gars, parce que je bosse, donc je pense pas que je vais pouvoir voir le match. Ouais, t'es avec ta meuf. Non, du tout, je travaille. Allez. Ciao les gars. Ciao les gars.